Oui, je m'appelle Charles Sultan, je suis professeur d'endocrinologie pédiatrique au CHU de Montpellier et professeur à la faculté de médecine. Au-delà de l'endocrinologie pédiatrique, qui est l'axe fort du service, je me suis intéressé depuis un peu plus de 20 ans aux conséquences de la pollution chimique environnementale sur la santé de l'enfant. D'abord, les pesticides sont un peu particuliers dans leur mécanisme d'action car ils n'obéissent pas aux lois de la toxicologie commune, selon laquelle la dose fait le poison. Les pesticides agissent à des concentrations infinitésimales, si bien que cette information me donne l'opportunité de vous préciser que la dose minimale ou ce que les producteurs de pesticides appellent les résidus de pesticides est un leurre. Car même à des doses infinitésimales, les pesticides sont des poisons pour l'homme. Donc ça, la pollution par les pesticides est très particulière, car c'est une contamination insidieuse. C'est une contamination silencieuse. Vous ne voyez pas sur vous les stigmates de la pollution, mais ils sont déjà dans vos cellules. Et on sait que les pesticides, qui non seulement sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ils vont déséquilibrer la balance hormonale, perturbateurs endocriniens, mais n'oubliez pas qu'ils vont agir sur de très nombreux systèmes, sur le système nerveux, sur le système immunitaire, sur le système sanguin et enfin sur la croissance des cellules. Les pesticides sont des oncogènes. Les pesticides sont des facteurs, comme le glyphosate, qui sont des facteurs qui favorisent le développement du cancer. Et donc, il faut les considérer dans leur globalité et non plus à travers le prisme d'un organe, d'une fonction ou d'un pesticide. Donc, au total, je reviens au fœtus car c'est mon combat, au nouveau-né, à l'enfant. Il va être pollué par des milliers de produits chimiques qui s'additionnent, qui vont perdurer, être stockés dans le tissu adipeux et s'exprimer à distance. Ils vont non seulement bouleverser l'équilibre hormonal, mais interagir avec l'équilibre sanguin, l'équilibre immunologique et demain avec les systèmes de défense ou de prolifération du cancer. Donc, parler de crimes contre l'avenir, vous le comprenez bien, n'est pas un excès de langage, ce n'est pas un effet de manche, c'est une réalité. Si bien qu'il y a 10 ans, lorsque nous avons, avec le député Gérard Bapt, signé l'appel de Montpellier, il proposait de réduire, moi je l'ai dit clairement, il faut bannir les pesticides. Je vous signale que le Danemark a banni les pesticides, et c'est un argument que vous devez utiliser pour les citoyens suisses. L'agriculture danoise est plus florissante que jamais en ayant supprimé les pesticides. Donc, que retenir des pesticides? Ce sont des poisons pour l'homme, pour le fœtus, pour le développement, pour l'équilibre psychologique. Ce sont des poisons parce qu'ils vont perdurer et se révéler à distance. Ce sont des poisons parce qu'ils vont obérer l'avenir des générations futures. Et ce sont des poisons parce qu'ils favorisent indiscutablement le développement de cancer. Les pesticides réduisent le développement du système nerveux, diminuent le développement intellectuel, et il n'est pas exclu qu'ils augmentent les troubles, notamment les troubles du comportement, et d'aucuns voient à travers les pesticides un acteur clé dans l'augmentation exponentielle de l'autisme. Et on sait que la spermatogénèse d'un homme aujourd'hui
est de 50% inférieure à celle de son père. Et un travail publié la semaine dernière montre que la réduction de la spermatogénèse continue d'être observée. Donc, irrémédiablement, nous allons vers un taux de stérilité chez l'homme de plus en plus croissant. Tout l'avenir de l'homme, de l'humanité qui est remis en cause à travers les pesticides. Nous rendons les hommes de plus en plus ou de moins en moins fertiles et les femmes de moins en moins fertiles. Jusqu'à quand allons-nous tolérer cette pollution de notre environnement sous la pression des lobbies hyper puissants, alors même que les rendements agricoles peuvent être au moins égaux en l'absence de pesticides?